Bonjour à tous, je m'appelle Tony, je suis un des porteurs du projet Un crayon pour grandir épisode 2 qui a eu lieu au Congo à Kinshasa durant 6 jours. Hello, je m'appelle Lucie. J'ai participé au projet Un crayon pour grandir, notamment pour soutenir Tony dans sa démarche que je trouve très noble. C'était important pour moi de participer autant que possible, donc depuis l'Europe, c'était d'abord de rassembler un maximum de dons de tout genre, de pouvoir emballer tout ça et faire en sorte qu'il soit acheminé au Congo de manière sûre pour que les enfants et les personnes dans le besoin puissent récolter là-bas directement les dons faits par les gens ici en Europe. C'était important pour moi de participer à ce projet, d'aider tout simplement en fait, de pouvoir donner un sourire de loin à des enfants qui sont dans le besoin, autant pour des choses très simples qui pour nous ici sont des choses normales, mais là-bas c'est plutôt compliqué d'avoir un ballon ou un crayon, ne serait-ce que pour dessiner. Donc c'était important pour moi de participer alors qu'il y avait une personne qui de lui-même, de ses propres bras, mains et avec son cœur part directement à la source auprès des gens qui ont besoin. Donc c'était chouette de pouvoir participer parce que c'était du concret, du réel. C'est super intéressant aussi de rencontrer les enfants, de prendre un moment pour dessiner, pour rire, pour jouer ensemble. Et c'était aussi un moment de discussion. De discussion avec les enfants, de discussion avec les encadrants, les travailleurs sociaux qui étaient en place là-bas, de voir aussi quelle motivation apportent ces personnes à soutenir ces enfants, parce que pour la plupart des orphelinats, les travailleurs sur place sont des personnes bénévoles. Il y a même certains cas où la direction, c'est des personnes qui étaient des orphelins et qui, en grandissant, ont eu envie d'ouvrir aussi des orphelinats pour recueillir d'autres enfants. Et puis à côté de ça, j'ai aussi donné des interventions, des workshops, des stages de danse aux danseurs amateurs et professionnels à Kinshasa pour apporter un petit peu de mon expérience professionnelle ici en tant que danseur. Questionner un petit peu leurs besoins et puis en fonction de leurs besoins, en fonction de ce que j'ai vu aussi, essayer d'apporter un peu de matière. J'aimerais soutenir les artistes pour qu'ils puissent s'émanciper, tout simplement, pour qu'ils puissent aussi à leur tour devenir des professionnels, pour qu'ils donnent aussi envie à d'autres Africains de la diaspora de revenir au pays, en gros, vraiment qu'il y ait une circulation des allers-retours pour apporter un professionnalisme. À côté de ça, j'ai fait partie du membre du jury du festival Sidance. C'était très bien, ça s'est passé pendant plusieurs jours. J'ai eu le plaisir de juger une douzaine d'équipes avec du travail très abouti sur le thématique du sida, justement pour sensibiliser la population par rapport au VIH. C'était intéressant aussi de voir comment avec la danse on peut interpeller les personnes, comment avec la danse on peut sensibiliser, comment avec la danse on peut parler de prévention, comment avec la danse on peut passer des messages sans forcément que ça soit dans la partie théâtrale. Donc c'était intéressant aussi de voir où en était la création de certains danseurs de Kinshasa. Ça m'a aussi permis de créer du lien et puis de savoir aussi la prochaine fois, si je reviens à Kinshasa, comment faire, qui est-ce que je peux contacter, quels sont les autres acteurs sociaux, les autres acteurs qui interviennent au Congo. Ce projet solidaire qui est né à travers ce voyage en tour du monde, comme je disais, est voué à grandir et à se développer dans le sens où à chaque fois
que l'on fait un voyage à l'étranger, l'idée c'est d'aller au-devant de ces populations dans le besoin ou qui n'ont pas cette chance d'avoir un accès à l'art et au mouvement et de donner de notre temps et bien sûr si c'est possible d'apporter des dons de toutes sortes nécessaires en fait à une population dans le besoin, donc ça peut être autant des vêtements que des affaires pour écrire, dessiner. Donc l'idée c'est de poursuivre ce projet dans d'autres pays. Ce projet est né d'une envie de me sentir utile, de me sentir utile vis-à-vis des autres aussi. Parce que j'ai beaucoup fait pour moi toute cette vie et puis j'ai senti comme une envie de me tourner un peu plus vers les autres. Parce que j'ai acquis des choses que je pense que je pourrais partager aux autres, partager simplement. Pour ça, j'ai pas besoin de millions, j'ai pas besoin de milliards, j'ai juste besoin de courage et d'envie et de me sentir soutenu. Je pense que vous m'avez montré, vous, qui regardez cette vidéo, que vous avez envie de me soutenir pour aller au bout des choses, simplement. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir fait le tour du monde, j'ai envie d'aller au plus proche des gens maintenant, de communiquer, de transmettre les choses simplement et puis d'apporter cette oreille qui vient justement écouter les personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être épaulées simplement. Bien sûr, je ne suis pas tout seul à faire ce projet, on est toute une équipe. Et puis je pense que les prochaines fois, on sera encore plus nombreux parce que le projet commence à résonner. On commence à prendre de la crédibilité. Et puis surtout, ça donne aussi envie de se dire pourquoi pas aller en Amérique du Sud la prochaine fois, pourquoi ne pas aller en Asie, pourquoi ne pas aller, je sais pas, il y a même des pays en Europe qui auraient besoin de personnes comme nous qui viennent simplement apporter un petit plus, apporter un petit workshop, apporter un soutien aux orphelinats, apporter un temps de dessin, un temps de soutien à ces personnes qui en auraient besoin. L'envie de faire ce projet est arrivée soudainement. Je me suis rendu compte que je faisais des choses, mais que je ne les faisais peut-être pas avec le cœur. J'avais envie de faire une chose qui allait avoir du sens par rapport à ma vie d'aujourd'hui et puis à ma vie d'après, surtout. Me dire, dans cette vie, j'ai fait ça, j'ai essayé de faire ça et puis je voulais juste me sentir utile d'une autre façon. Parce que je pense que dans la vie, on fait beaucoup de choses pour soi. Et puis, je sais pas, en tout cas pour moi, j'ai senti que je faisais pas assez pour les autres. Je faisais pas assez pour me sentir utile aussi, vis-à-vis des autres aussi. C'est que le deuxième épisode, et puis je me laisse un peu de temps par rapport aux autres épisodes pour que les choses évoluent au fur et à mesure. Et puis on va avancer au fur et à mesure. On va vraiment avancer, prendre goût, avancer pour aussi aller vers toutes les populations possibles. Ouais, je pense que si je continue, en tout cas si on continue à partager et puis à faire résonner les choses, au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, on va peut-être être 1000 ou 1 million, 2 millions, à au moins être attentif par rapport à ce qui se passe ailleurs et puis ne plus se soucier que de soi, mais prendre un peu de son temps pour les autres. Et je sais pas, peut-être que je suis rêveur, mais bon, c'est peut-être mon caractère. J'ai toujours eu la tête dans les étoiles et dans les nuages. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir à voir ce documentaire. N'hésitez pas à me faire des retours. Il y a plein de choses que je pense que je dois encore travailler. Je dis on doit encore travailler parce que je ne suis pas tout seul sur ce projet. J'ai beaucoup de plaisir à réaliser ce projet, à rencontrer des personnes et puis à réaliser qu'on est beaucoup à avoir cette envie-là d'accompagner les autres. En tout cas, merci encore une fois. Merci 2 fois et merci 1000 fois. À très vite. Ah ouais!